Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec une vidéo info sur Belle. Alors ça pourrait être limité d'une critique film, on va être un petit peu là-dessus. Je tiens à remercier d'ailleurs pour les abonnés qui arrêtent pas de monter encore une fois, là, alors que la chaîne c'est encore un tout petit peu chaotique. C'était pas prévu, hein, normalement ça devait bien se dérouler, mais bon là hier j'avais filmé la vidéo sortie manga, j'étais claqué, j'ai oublié de la monter, je fais bon bah tant pis, ce sera demain. Donc aujourd'hui 2 vidéos, demain aussi techniquement 2 vidéos avec un avis manga. Et on continue le tournoi shonen et je dois encore tourner d'autres trucs, c'est un petit peu chaotique en ce moment la chaîne. J'essaie de m'y remettre mais là c'est vraiment compliqué avec tout ce que je dois faire. Donc je m'en excuse et merci du soutien vis-à-vis des abonnés et même des vues qui est assez balèze. Alors donc là on va parler du film Belle, un film qui à la base je suis allé voir avec une amie, c'est une film qu'elle voulait aller regarder et moi je dis bah vas-y on y va, on va regarder, allez, je savais même pas ce que c'était à la base, j'avais pas la moindre idée de quel était ce film, j'en avais pas spécialement entendu parler, j'ai vu vaguement l'affiche à un moment donné mais je connaissais pas plus que ça. Donc bon, j'ai dit bon allez, pourquoi pas un petit film d'animation, ça peut être bien de temps en temps. Et ça a été une sacrée claque graphique et même niveau musique, c'est impressionnant, mais on va en parler un peu plus en détail. Note de lecteur 20 sur 20. J'irai pas jusqu'au 20 sur 20, mais je lui mets un beau 19,5 je pense. Alors dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père, mais dans le monde virtuel de You, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers, une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante, s'engage alors à une chasse et croisée virtuelle entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui est-elle. Et un film oui qui a alors un petit peu beaucoup inspiré de la Belle et la Bête, c'est pas caché hein, de toute façon, mais revisité et vraiment très sympa. Ça a été une très bonne découverte pour le coup. Et j'en profite du coup, ça a été fait par Mamoru Hosoda. Excusez-moi pour l'écorchage. Alors, ce qui fait partie des gros auteurs très appréciés chez nous, mine de rien, avec Miyazaki, tout ça. Mais c'est pas un auteur que j'ai vu tant de choses que lui. J'ai vu Digimon, qui est mon tout premier film de chez lui, qui à la base sont des OAV qui ont été regroupés. Alors, sachant que j'étais très fan, alors je le suis encore, hein, avec Akuman, tout ça, vous le savez vous-même. Mais c'est vrai que c'était vraiment le film que voilà, j'étais tombé dessus un petit peu par hasard, j'ai surkiffé parce que j'adore Digimon, même si c'est un petit peu très chaotique d'un point de vue timeline dans le truc, parce que on commence avec du coup Tai et tout à peu près avant qu'ils aient leur premier Digimon, ou donc c'est un des premiers Digimon qui arrive dans leur monde. On a après beaucoup plus tard où on a un Digimon virus qui arrive, et encore après où là c'est la deuxième génération de Digisaver. Donc avec justement encore le virus mais qui est arrivé sous une autre forme. Un film qui était excellent, qui était très bien, un peu décousu malheureusement, je le redis c'est des OAV à la base, mais qui était vraiment très beau. Les niveaux musique, alors c'est des musiques qui existent, hein, c'est pas des musiques qui ont été faites spécialement pour le film, mais qui collaient, enfin ça faisait bizarre en fait, c'est des musiques vraiment à l'américaine, moi d'ailleurs les musiques j'arrête pas de les réécouter depuis ce film là. Donc qui était vraiment très cool, mais j'avais surkiffé le film, je me le regarde régulièrement en plus, c'est ça qui est rigolo. One Piece que j'ai pas spécialement... Ah si, j'ai vu, j'ai vu, en fait je crois que j'ai vu jusqu'au 10e film des One Piece, mine de rien. La traversée du temps je regarde parce que je sais que j'ai pas vu énormément. Traversée du temps j'ai pas vu cette série là. Summer War j'ai pas vu également, par contre j'en ai beaucoup entendu parler, je pense que je me le regarderai. Les enfants Lou, Am et Yuki, je les ai vus. Ça c'était un film que en vrai c'est pas le film que j'ai préféré, il est très sympa, mais voilà, c'est sympa à regarder. Le Garçon et la Bête j'ai pas vu, Mirai ma petite soeur pas vu, et Belle j'ai vu. En fait bon, si on compte pas One Piece, j'ai vu le premier et le dernier en fait principalement. Et comme vous voyez, des notes excellentes à chaque fois. Digimon 2,3, il était bien quand même, hein, je vous emmerde. Hein. Donc voilà, fait par Mamoru Hosoda. Et on a... Oui, j'ai mis la musique en fond, donc si vous entendez un petit peu la musique, si vous l'entendez pas, à cause de ma grosse voix, je m'en excuse. Donc, qu'est-ce que ça parle? On en a fait un petit résumé, mais on va détailler un petit peu plus. Donc, on suit une jeune fille qui a perdu sa mère lors d'un incident dans une rivière. En gros, une jeune fille était bloquée avec la crue, et la mère est allée la sauver. Chose que sa fille n'a pas des masses appréciées, en mode mais m'abandonne pas en fait, reste avec moi, voilà, enfin elle l'a pas dit, mais toi c'est triste pour cette jeune fille, mais je suis ta fille, c'est à moi que tu dois venir voir quoi.
C'est un peu dosé, c'est pas longtemps, mais bon, la gamine, elle avait quoi, je sais plus, la Suzu à l'époque, elle devait avoir 5-6 ans, elle était super jeune. Et bien malheureusement, sa mère n'a pas survécu à ceci. Et ça va vraiment la renfermer. Cette jeune fille qui était plein de vie au début, qui adorait faire des trucs, qui commençait à faire du chant, qui commençait à faire du piano et tout, donc qui était vraiment très épanouie. Ça a été un refermage total, ça a été un brisage de ses passions, ça en venait même à en devenir malade. En fait, à des moments, elle essayait de rechanter, mais nous on l'a vu une fois dans le film, mais ça la rendait vraiment malade parce que ça lui rappelait des sales souvenirs, parce que ça la bloquait, il y avait un gros blocage. Donc bon, pas une vie extraordinaire. Et à un moment, il y a eu l'application You, donc qui a une sorte de gros. D'ailleurs, c'est difficile à définir parce que c'est pas vraiment dit ce que c'est You. En fait, on s'est dit. C'est un univers où tu fais ce que tu veux. Théoriquement, c'est ça. Donc, tu crées ton personnage un peu comme quand tu rentres dans un MMORPG, même si là, c'est l'avatar est créé plus ou moins vis-à-vis de ton caractère, vis-à-vis de tes pensées, vis-à-vis de tes envies, ce genre de truc-là. En fait, il en crée un automatiquement. Je suppose que tu peux sûrement en créer, peut-être en créer un autre, parce qu'à un moment donné, elle avait le choix entre est-ce que vous voulez garder cette apparence, oui ou non. Donc ça se trouve, tu peux vraiment personnaliser ou garder l'apparence qu'on te propose. Donc elle l'a gardée, et elle arrive dans l'univers de You, qui est un monde virtuel où en gros, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il arrive. D'ailleurs, c'est ça le truc que je me pose, c'est que tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent dedans en vrai, parce que ça ressemble grosso modo à comme si tu te baladais dans Google. J'exagère à peine. En gros, tu vois, enfin, de ce qu'on voit du film, tu vois des gens se balader. Alors, de temps en temps, il y a des vidéos qui arrivent par rapport aux informations, par rapport, genre, à des moments, ils sont en train de se demander qui est Belle, justement. Là, quand Belle, elle commence à monter en flèche, les gens se demandent, c'est qui, comment ça, c'est quoi cette voix magnifique, ce genre. Donc, des fois, t'as des interviews, des trucs du genre avec les personnages de l'univers de You ou des trucs de la vie de tous les jours. On a des concerts, donc on a Belle et on en avait une autre qui avant elle était très populaire et qui s'est fait dépasser par Belle. Donc voilà, on a visiblement des concerts. On sait vaguement qu'il y a un sort de système de combat, puisqu'on sait que certaines personnes se fightent entre eux. Voilà, c'est vrai que c'est un truc que je regrette un tout petit peu du film, c'est que You, tu sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est juste dit, on peut pas faire changer vraiment qui on est dans la vie. Mais dans You, tu peux changer ce que tu veux et tu peux faire ce que tu veux. Grosso modo, c'est ça le slogan de You. Et voilà. Sauf que c'est vrai qu'on est tellement concentré sur Belle, la bête et quelques vite fait autres personnages que tu sais pas trop ce que tu peux faire dans You. Ça a l'air d'être une grosse critique, mais en même temps, dans un film de 2 heures, il y a plein de trucs qu'on aurait pu détailler, notamment la fin. Je vais pas vous spoiler la fin, je vous rassure, hein, je ne détaille que un peu le début, les trucs en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que même la fin, il manque 2-3 trucs dans le sens où tu as pas toutes les infos, il s'est passé un truc particulier à la fin, et tu dis, ah ouais, mais j'aurais bien voulu voir un tout petit peu plus. C'est un film de 2h02, hein, à la base, ce qui est pas mal. Film qui est pas long, enfin qui est pas long, que j'ai pas vu passer. C'est vrai qu'il est vraiment tellement agréable à regarder que tu les vois pas. Les 2 heures, on les a pas vu passer. C'était 2-3 fois que j'ai failli chialer également. Y a pas que moi, mon ami aussi a été à 2 doigts de chialer, apparemment. Mais non, franchement, c'est vrai que là, le seul gros regret que j'ai, c'est que You, tu sais pas trop quel est le but réel de cet endroit-là. On va peut-être débloquer les gens. On sait pas, enfin bon, je m'égare, et du coup Belle va pouvoir rechanter à nouveau dans cet univers où là elle est totalement débridée, et ça va devenir une sorte de méga star. Et après, comme on l'a dit dans le résumé, il va avoir la bête qui est alors c'est un humain hein, à la base, hein, mais qui est là, qui a une forme vraiment, d'ailleurs il n'y a pas le seul, mais lui vraiment il a une forme assez enfin pas une humaine, hein, c'est une sorte de grosse créature mi-dragon, mi-lion, enfin c'est un mix, c'est un mode chimère un peu. Et qui se bat avec un petit peu tout le monde, et personne ne sait qui c'est. On sait pas du tout qui va. En général, on sait pas qui sont les gens, hein, parce que c'est des avatars. Mais là, vraiment, beaucoup de gens se demandent mais qui ça peut être en fait. Et Belle va essayer de le découvrir. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et l'histoire était vraiment excellente. Enfin, excellente. C'est pas l'histoire qui m'a le plus marqué, parce que grosso modo, voilà, des gens qui vont dans un, on va dire un sorte MMORPG. C'est pas un MMORPG, puisqu'il n'y a pas de notion de quête, il n'y a pas de notion, c'est pas le même style, mais voilà, c'est un monde virtuel, et on suit 2 personnages qui essaient de se comprendre plus ou moins, enfin même si c'est plus Belle qui essaie de comprendre la bête, de savoir qui c'est, de savoir pourquoi
cette personne est enragée, ce genre de truc là. Et Belle, du coup, qui essaye un petit peu justement. Alors, elle se réouvre dans le monde virtuel, mais du coup, il faut aussi se réouvrir dans le monde réel, enfin, en tout cas de ce que nous montre le film. Mais c'est vraiment niveau graphique et musique. Alors, graphique, alors déjà, bon, dans le monde virtuel, l'avantage c'est que tu peux faire un petit peu ce que tu veux. C'est ça qui est pratique, hein. C'est d'ailleurs c'est ça qui est assez drôle, c'est que, alors, il a pas fait que ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films de ce Osada Mamoru où justement ça se passe dans des mondes virtuels. Donc Digimon, on a celui-là, on a Sawa, j'avais parlé Summer Sama, j'ai perdu le nom. De mémoire, ça se passe, alors pas spécialement en virtuel, mais je crois que c'est du hacking, j'ai un peu perdu le nom. Mais c'est vrai que dans un monde virtuel comme pour Belle, tu peux te permettre beaucoup de choses. Et c'est ça qui est rigolo. C'est là le mec, ça s'est lâché à fond la caisse. Et c'est à niveau des effets, ça t'en a mis plein la gueule. Ah, il s'est dit, ah, ils vont voir eux. Ah, je vais arriver, je vais poser mes couilles. Il fait, allez, vas-y. J'allais dire un truc dégueulasse, mais on va éviter. Non mais vraiment, c'est vrai que là, que ce soit alors les personnages c'est du style CGI. En général sur les humains, je trouve ça pas terrible le CGI. Ça passe bien sur les véhicules, ça passe plutôt bien sur les monstres. Bon, ça dépend, hein, on a Harry Fureta ou alors je sais même pas si ça doit être de la CGI, mais c'était dégueulasse. Après si je prends un autre exemple, Ajin, genre les humains moi j'ai trouvé immonde, et les Ajin par contre étaient très bien fichus. Donc voilà, CGI ça dépend, Beastar s'en sort pas trop mal, il y a des trucs du sort, mais en fait là c'est un des premiers que je vois où la CGI niveau humain ça passe bien. Alors sachant que il y a presque que Belle qui est en forme humaine, puisque beaucoup de gens sont en forme pas vraiment humain, certains c'est des petites bestioles, il y en a c'est des mix de plusieurs trucs. Il y en a une même, elle est en bébé. On a, voilà, on a quelques humains, notamment l'un des chefs des justiciers, là, entre grandes parenthèses, qui a une forme plus ou moins humaine. Donc les humains, ça, le peu d'humains qu'on a, ça va. La CGI est plus que correcte. C'est Belle hein, qui ressort le mieux, ça, c'est clair et net. Mais franchement, la CGI est très correct, ça fait longtemps que j'ai pas vu une CGI haute classe là-dessus. Bon, bien sûr, c'est un film, hein, donc il y a plus de moyens que pour un animé. Il n'y a pas photo là-dessus, mais bon, on a vu des films en CGI qui étaient pas forcément excellents. Mais en dehors de ça, ouais, vraiment, que ce soit les décors, que ce soit quand il t'envoie des effets, des trucs du genre, là, vraiment, ça y va à fond la caisse. Et un des autres trucs qu'on a eu, c'est justement des musiques vraiment exceptionnellement bien. Alors, pense pas que ce soit des musiques, je sais pas si c'est des musiques qui existent ou qui ont été faites spécialement pour le film. Je pense qu'il y en a qui ont été créées sûrement pour le film pour le coup. Et c'est super agréable. En général, je suis pas, enfin, bien sûr, j'adore les musiques japonaises. Hein, j'adore quand on a des openings, des trucs du genre. Et j'aime bien quand il y a des concerts. Mais là, c'est vrai que quand il y en a trop, en général, j'ai un peu de mal. Je prends en compte, bon, c'est Disney, donc c'est un peu différent, mais en Kanto, j'avais un petit peu saturé niveau musique, même s'il y en a des très bien. Et là, c'est, putain, on doit avoir, sur les 2 heures, je pense qu'on doit avoir, j'exagère à peine, mais une bonne trentaine de moments, de minutes, où ça chante. J'exagère peut-être, mais je pense que si je m'amuse à calculer, on est entre 20-30 minutes de chansons. Mais en vrai, ça passe très bien, parce que c'est toujours mis à des moments qui collent parfaitement. C'est toujours des musiques qui sont vraiment très belles, il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, pour la version française, on a eu Louane, de ce que j'ai vu. Et j'ai écouté rapidement, mais en fait, j'ai écouté, je crois, 3-4 secondes. 3-4 secondes, et le problème que j'ai avec quand c'est chanté... Alors, c'est pas tous le cas, je prends Arrietty. La chanteuse française avait réussi à faire quelque chose de très correct. J'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup la version française de Arrietty. Mais avec Louane, j'arrive pas à ressentir ce... Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as écouté que 3-4 secondes. J'essaierai de me regarder le film en français. Là, je l'ai téléchargé, je l'ai vu au cinéma, je l'ai téléchargé en 1080 VosTFR. Je compte me l'acheter en DVD. Blu-ray, même, Blu-ray. Là, je l'ai téléchargé juste parce que j'ai trop envie de me le revoir. Mais clairement, dès que le Blu-ray sort, je me l'achète. C'est clair et net. J'espère. Bon, on l'aura, hein, je sais pas, vu que Belle ça a bien marché, on l'aura. Je m'inquiète pas trop. J'achète pas souvent des DVD, mais alors lui, c'est clair et net, j'achète le Blu-ray. Là, c'est vraiment juste pour le revoir. Et je pense me le regarder en VF. Pour voir un peu ce que ça donne niveau chanson, parce que là c'est chanté vraiment en français et tout. Et loin, c'est vrai que pour le peu que j'ai entendu, je trouve qu'il manque un petit peu ce peps qu'il y a dans la version japonaise quoi. Mais après voilà, j'ai pas assez écouté pour me faire un vrai jugement. Je revérifierai. Mais bon, c'est bien. Moi j'aime bien l'idée qu'on ait vraiment des chanteuses qui se mettent à faire des chansons jap, hein, parce que c'est vrai que le problème qu'on a en France, c'est que l'animation japonaise, notamment les films, si c'est pas des gros hits de malades, notamment les Ghibli,
Et encore, je suis en train de me dire, est-ce que les Ghibli, ça reste vraiment longtemps en salle? Je me dis, hein, alors dans les petites... Je sais que souvent dans les petites salles, ça passe, mais dans les gros cinémas, à la limite les Ghibli. Mais à part ça, est-ce que ça reste vraiment? C'est pas souvent, toi là, le SAO qui est sorti progressif il y a pas longtemps, je sais même pas s'il est sorti dans tous les cinés. Je sais qu'il est sorti au Grand Rex. Je regrette presque de pas aller le voir. Enfin, je dis ça quand j'entends que plein de gens qui disent, il y en a plein qui gueulaient Eren Warner ou je sais plus quoi. Il y a une phrase là que les gens ont gueulé dans le dernier Demon Slayer, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, ça gueulait encore pendant SAO. Ah, ces gens-là, j'ai envie de leur éclater la tête. Vous avez pas idée à quel... Ça fait rire personne. Ça fait rire que vous. En vrai. Et, ça emmerde tout le monde. Et du coup, moi, ça m'aurait fait chier d'avoir ça. Je pense que j'en aurais chopé un. En vrai, à un moment, j'en aurais chopé un. Et... du coup, ouais, en France, on a un petit peu de mal à mettre les films d'animation en avant. Ça fait pas si longtemps. Le manga a été bien développé en France. Et même niveau animé, hein, maintenant c'est quand même, on a quand même une bonne réputation. C'est un grand mot, mais en tout cas, on a quand même la notoriété. Et on a quand même, c'est quand même beaucoup plus mis en avant qu'avant. C'est beaucoup moins insulté qu'avant des médias, ce genre de trucs là. Bon, ils sont toujours à la ramasse hein, sur tout ça, mais au moins on commence de plus en plus à avoir des gens qui s'y connaissent mieux. On a de plus en plus de gens qui mettent ça en avant correctement. Hein. On se rappelle avec Vocaloid, la fameuse journaliste qui avait craché dessus comme c'est pas possible et qui malheureusement n'y connaissait que dalle. Pour ceux qui s'en rappellent pas, bah regardez l'Ermite Moderne qui avait fait une vidéo dessus, c'est catastrophique. Le problème c'est qu'il y en a encore des gens comme ça. Et ça pique à voir. Et là, c'est bien de voir on arrive un petit peu à les mettre plus en avant ces films-là. Ça devrait être les plus, genre justement, Belle. Moi, je mets celui-là en particulier. En particulier, mon français est dégueulasse. J'aurais vraiment aimé qu'il soit plus mis en avant. Et encore, je sais qu'il avait quand même pas mal de pubs, rien qu'avec Louane, qui avait fait justement avant une avant-première, si je dis pas de bêtises, elle avait fait une des chansons dès le début. Et c'était, voilà, c'est le genre de truc qui est assez cool. Je suis content que ce genre de film arrive à trouver son public, je suis content qu'il arrive à se développer plus, et même si je parle justement que lui en particulier, même si je suis pas un grand fan de Demon Slayer ou des My Hero Academia, je suis content quand même... je parle du nez. Je suis content quand même que ça puisse se développer en France et qu'on arrive à les voir. On reste quand même... Alors malheureusement maintenant 3ème, on s'est fait dépasser. On a été longtemps le 2ème plus gros consommateur de manga du monde. On est 3ème actuellement, mais on reste quand même des très très grands fans. On reste ceux qui ont été les plus tôt dedans. On compte pas les japonais, hein, c'est chez eux. Mais en termes d'autres pays, on fait partie des pays qui se sont le plus développés rapidement vis-à-vis du manga. Ça date d'il y a plus de 30 ans, hein, le manga. On va pas tarder à arriver aux 40 piges, hein, je suis en train de me dire. Ouais, on va y arriver tout doucement aux 40 piges de manga en France. Ah, je dis ça, je dis rien. Donc bon, ouais, non, c'est Belle, ça a été une super bonne découverte. Alors, malheureusement, j'ai regardé vite fait. Il est encore un peu dispo en salle, de ce que j'ai vu. Donc si vous arrivez à... Moi je vous conseille au cinéma. Si vous arrivez à le choper au cinéma, allez-y. Il vaut vraiment le coup d'œil. Sinon, bah... je vous dirais d'attendre le Blu-ray. Il y a que ça, hein. Franchement, il mérite une bonne qualité. Vraiment le film, que ce soit pour les musiques, les graphiques, il mérite une très très bonne qualité. Ça m'aurait fait mal au cul de l'avoir vu en streaming celui-là. Donc c'est pour ça, là je l'ai pris en bonne qualité. Je compte le plan dans le Blu-ray. Il n'y a pas d'hésitation. Donc bon, à part les graphiques, les graphismes et la musique qui sont exceptionnels, niveau scénario, on a quelque chose d'assez classique, mais un message assez intéressant, qui est quand même très cool. On a La Belle et la Bête qui est revisité au goût du jour, on a le monde virtuel de You qui est quand même si je le trouve pas assez développé à mon goût, qui est vraiment très sympa. Et les personnages en tant que tel, rien à redire. Là on a beaucoup rigolé aussi, il y a pas mal de trucs. C'est débile, hein. Il y a pas mal de trucs à l'humour japonaise dans le sens où souvent ils sont très coincés pour pas mal de trucs, mais ça fait rire, ça fait très rire à voir. Bon, je sais pas, une scène toute con, à un moment il y a une confession, je vous dis pas qui, et la scène je crois qu'elle dure 2 minutes. Ces 2 minutes où on était tous pliés de rire, mais pas que nous, c'est pas que moi et mon ami, vraiment toute la salle était mort de rire parce que c'est tellement débile, il y a tellement un gros silence dans la scène. Il se passe des choses en 2 minutes, mais c'est tellement en mode, mais faites quelque chose, bordel de Dieu, faites quelque chose. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On a vraiment bien rigolé, on a des personnages qui sont très cool. Moi notamment, bon, il y a bien sûr La Belle et la Bête que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est la meilleure amie, on va dire ça comme ça. C'est bon, amie, mais mes meilleurs amis
de notre héroïne qui m'a fait très rire. C'est une sorte de hackeuse et qui est complètement tarée, mais que j'ai vraiment énormément adoré. On a 5 petites vieilles qui font... Enfin, ce que j'ai, elles sont pas toutes méga vieilles. Il y en a, c'est des mamans. Il y en a, je sais pas, je crois que la plus vieille, elle doit avoir 30-40 piges, quoi. Ça va. Je suis pas loin de ça, moi. Mais voilà, c'est des petites mères, on va dire ça, mère, grand-mère, qui, pareil, m'ont bien fait rigoler. On a beaucoup de personnages qui sont quand même super cool. Donc voilà. Je sais, c'est un peu chaotique mon info, mais bon, je vais essayer de m'adapter au fur et à mesure, de mieux construire tout ça. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des avis à dire sur Belle, si vous voulez commenter sur tout ça, n'hésitez pas s'il y avait des sujets donc vous voulez qu'on parle. Je pense que très prochainement je vais parler un peu de Méane avec le dernier, j'ai perdu le nom de le manga qui vont sortir sur du sport de muscles. J'ai totalement perdu le nom, je suis fatigué, excusez-moi. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.